Emmanuel Macron a traité les Africains d'ingrats. Pour lui, il estime que les Africains sont ingrats. On va parler de ça dans cette vidéo. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Vestige. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Comme je disais, Emmanuel Macron a traité les Africains d'ingrats. Regardons un peu ce qu'il dit derrière. Relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission. Parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant « ils sont chassés d'Afrique ». Je peux vous dire que... Deux... Voilà quelqu'un qui estime que les Africains sont ingrats. En vérité, quand j'écoute ce genre de propos, je comprends clairement que les Africains, on doit vraiment se réveiller. Parce que on ne peut pas laisser un tel individu dire ce genre de choses et rester comme si ça ne choquait personne. Et je trouve que non seulement c'est une injure au peuple africain, mais c'est aussi une injure aux anciens combattants africains, c'est-à-dire je vais les appeler nos martyrs qui se sont battus et qui sont morts pour la France, de traiter les Africains d'ingrats. Parce que aujourd'hui, au-delà de tous les sacrifices que les anciens combattants ont fait pour la France, beaucoup aujourd'hui, et qui sont déjà même très vieux aujourd'hui, sont toujours en train de réclamer la réparation de l'État français. Il y a beaucoup d'anciens combattants qui continuent à mourir aujourd'hui dans la pauvreté simplement parce que la France ne les a pas accompagnés après la guerre. Moi, je connais par exemple un monsieur, il est camerounais. Je connais son petit-fils, mais lui-même, le papa, lui-même, il dit en fait que dans les accords coloniaux, il était prévu que la France, l'État français, leur donne la nationalité après la guerre et leur donne des pensions alimentaires jusqu'à la fin de leur jour, y compris leur famille. Mais la France n'a jamais exécuté cela. Mais c'est nous qu'on traite d'ingrats. Et l'autre chose aussi, c'est que dans ça aussi,
il y a le côté là où la France passe le temps à piller les richesses en Afrique. Mais c'est nous qu'on traite d'ingrats. Est-ce que vous voyez un peu la chose? La France passe le temps à s'aimer la zizanie entre les États africains pour que les États africains continuent à rester dans cette instabilité-là, politique. Mais c'est à nous qu'on traite d'ingrats. Franchement, le Emmanuel Macron, je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas jusqu'où on doit aller pour ce monsieur-là, quoi. Parce que franchement, c'est une injure à l'histoire africaine. Franchement, c'est une injure. Et voilà ce que le président le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, va dire à son encontre, en fait. Regardez un peu ce qui suit. Quand je prends dernièrement les propos d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, eh bien, tout Africain conscient devrait donc comprendre très vite tout ce qu'il a pu nous dire et qu'est-ce que ça signifie. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique, et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité, même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Franchement, moi je suis d'accord avec ce que Ibrahim Traoré vient de dire, parce qu'en vérité, nous les Africains, on ne peut plus se permettre d'accepter qu'on nous traite comme ça. Il faudrait que nous les Africains, on se réveille par tous les moyens. Il faut qu'on se réveille, nous les Africains. Il faut qu'on ne laisse plus les choses se passer ainsi et qu'on comprenne la nécessité pour nous de se réveiller et de réveiller notre esprit patriotique, mais également que nous les Africains, on s'engage en politique. Parce que là aussi, c'est ça le problème. Beaucoup de frères africains ne veulent pas s'engager en politique parce qu'ils partent du principe que oui, la politique, c'est pas mon truc, je vois pas pourquoi. Non, le truc, c'est qu'à un moment donné, même quand c'est même pas ton truc, il faut que tu t'engages. Parce que l'avenir du continent en dépend. On ne peut pas se permettre de ne plus dire qu'on ne s'engage pas en politique. Parce que les enjeux sont énormes. Et si on continue à dire qu'on ne s'engage pas, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que c'est nous qui allons payer les frais, en fait. Il faut qu'on s'engage et il faut qu'on prenne position. La jeunesse africaine n'a pas d'autre choix que de continuer à se battre, non seulement pour ses droits, mais également même pour les contrats qui sont signés par les États africains. Et franchement, moi, je suis parfois un peu... Je n'ai pas envie d'utiliser les termes comme dégoûté, mais quand je regarde un peu la manière dont certains pays africains comme le Sénégal, le Burkina, le Mali est en train de se lever pour ses droits, et qu'on voit encore certains pays comme le Gabon, le Cameroun, le Congo est en train encore de continuer à tisser leur lien avec la France, je me dis clairement qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est franchement, ce sont des choses qu'on doit arriver à terminer en fait. Parce que les liens avec la France, excusez-moi, les liens avec la France sont des liens qu'on doit briser. On doit les briser parce qu'en vérité, ce sont des liens qui n'amènent nulle part. On tourne, on tourne, on tourne et à la fin, c'est nous qu'on traite d'ingrats. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi, partage la vidéo autour de toi. Sur ce, on se dit à la prochaine.